Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir une troisième façon d'agencer ces rubriques, surtout lorsque, comme ici, on a beaucoup de rubriques, de sous-rubriques et que dis-je, de sous-rubriques, voyez comme ici par exemple. Alors, vous vous retrouvez face à un menu qui fait 10 km de long. Inutile de vous dire que vos visiteurs n'ont pas forcément envie de se taper les 10 km en question. Et que la blog vous permet d'avoir, dès l'ouverture de la création de votre blog, un menu supérieur ici que nous allons donc mettre à profit pour alléger les fameux menus latéraux. Bien, la première chose, j'ai créé ici, avant de me lancer, vous voyez, j'ai mes rubriques, vous voyez qu'il y a un paquet de rubriques, hein, mine de rien. Mais j'ai créé également ici des pages simples que nous allons utiliser afin d'aménager notre menu. Donc pensez bien à mettre sur papier les différentes rubriques que vous voulez placer sur votre blog, voir comment tout ça s'architecture de façon fluide et pratique pour vos visiteurs et pour vous-même. La première chose, donc, je vais aller vous montrer comment on procède ici. Vous avez le menu par défaut, donc mon profil, administration, nanana. Nous allons modifier ce menu et ajouter un premier lien que je vais appeler mes créations. Je vais ensuite aller chercher le lien dans les pages simples que j'ai créées précédemment. Ici, hop, un copier, on ferme, coller. Alors, on enregistre. Vous voyez ici, vous avez votre premier onglet qui est un petit peu seul, mais après c'est à vous de compléter. Je ne vais pas vous les faire tous. On va rajouter un deuxième lien que je vais appeler mes tubes. Même procédé, nous allons aller chercher le lien de la page simple que je vais utiliser par la suite. Hop, copier, on ferme la fenêtre et coller. Bon, vous pouvez ici, vous voyez, déplacer à l'envie en cliquant sur la petite poignée ici, vos menus, les mettre dans l'ordre que vous voulez. Hein. On enregistre et on ferme la fenêtre. Bon, d'accord. Pour l'instant, tout ça, ça a une drôle de tronche. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant aller dans le thème pour paramétrer et positionner le menu supérieur. Donc, nous retournons dans l'onglet Apparence, modifier le thème. Ça, je m'en fous un peu. Hop, en tête. Menu. Alors, je vais placer une image. Ah oui, parce que moi, j'aime bien les images. Hop, menu, ouvrir, envoyer. Je vous rappelle qu'ici, vous pouvez toujours changer les paramètres étendus, à savoir, par exemple, ne pas répéter verticalement votre image, etc., selon l'image que vous allez bien évidemment attribuer à votre menu. Alors, vous voyez que le positionnement du menu ici n'est pas franchement terrible, donc on peut le régler soit ici, hein, en rajoutant des pixels. Bon, c'est pas top, alors on va le mettre à 35. Ah ouais, 35 c'est pas mal. Et au pifomètre, on va dire 260 ici. Oui, bah vraiment au pifomètre. Hein. Et comme ça, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez que quand vous vous positionnez là, vous voyez exactement où vous êtes situé sur la fenêtre de votre blog. Vous savez où vous travaillez. Et vous pouvez, le cas échéant, travailler avec la souris. Hein. Vous voyez, déplacement à la souris. Hop, 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 vous baladez votre menu. Moi, personnellement, je préfère travailler avec les données numériques ici. Au lieu de mettre une image, je vous rappelle que vous pouvez également créer ici les bordures hein, et utiliser les différents types de traits ici qui vont vous donner des résultats très sympas en termes de relief ou d'effet de creux. C'est pour ça que la blog vous permet, même si vous n'êtes pas un graphiste chevronné, de faire quelque chose de très sympa et très pro. Ensuite, mon menu survolé, vous voyez que là, ouais, c'est bien, on ne sait pas trop si on est sur le lien ou pas.
je vais donc modifier ici la couleur de mon menu survolé, parce que tel est mon beau plaisir. Alors je vais essayer de trouver une couleur qui matche à peu près avec ce que j'ai fait au niveau graphique. On va mettre ça, voyons voir. Ok, voyons voir ce que ça donne. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Ça reste fidèle au reste. Bien. Donc vous voyez qu'ici, on a bien la présence de notre lien. Nous allons cliquer. Alors, logiquement, ça doit plus y être. Hop, on va refaire tout depuis le début. Donc notre page simple, elle est non seulement simple, mais pour le moment elle est vide. Donc moi j'ai choisi de mettre des petits boutons. J'aime bien les petits boutons. Vous voyez ici. Alors, je vais aller chercher l'image qui va bien. Hop, que j'ai appelé tag. Je vais le centrer, ma petite image. Ajouter. Ensuite, j'en fais une autre. Je vous rassure, c'est des brouillons, hein. Il y aura une cohérence quand même dans les couleurs. Que je vais appeler, allez, création animée. Ajouter. Alors, hop, vous voyez, dès qu'on enregistre, les modifications apparaissent tout de suite. Mais vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de lien. Or, c'est ça le but du jeu. Comment mettre un lien sur mes images? Rien de plus simple. Je clique de façon à avoir ici mon petit cadre avec mes poignées de positionnement. Et je vais aller chercher ici dans mes rubriques. Hop, le lien qui va bien, une autre page simple. Ah oui, j'aime bien moi les pages simples. Vous verrez, c'est quand je dis gigogne, c'est gigogne, hein. Copier. Et ici, coller. Et insérer. On va faire la même chose ici. Si j'ai créé la rubrique, je m'en souviens même plus. Voilà. Créer animé. Copier. Et coller. Et donc vous voyez, effectivement, ici j'ai bien la présence de lien, puisque vous avez le curseur ici qui change. Et là maintenant, on va aller dans le vif du sujet, puisque je vais mettre toutes les rubriques que j'ai créées. Alors moi, pour ce faire, vu qu'il y a quand même pas mal de rubriques, afin de permettre un alignement assez facile, je vais créer un tableau. Je vais mettre les 3 colonnes. Pour l'instant, on va rester avec les 2 lignes. Et mon tableau, je le veux centrer dans mon bloc. Insérer. Et je vais chercher une première image. Alors, on va dire les tags pour bonjour. Hop. Ouvrir. Alignement aucun. Ici, je vais en chercher une autre. Les tags bisous. Ouvrir. Aucun. Une autre, une autre. Alors, pour la nuit, pour les tags bonsoir, hop, toujours pareil. Et je vais maintenant rajouter mes liens ici. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher le lien dans Gérer les rubriques. Vous comprenez ce que je veux vous dire par menu à tiroir? Et donc, je prends mon lien tag bonjour. Copier. Je ferme. Et ici, coller. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander à ce que ça s'ouvre dans une autre fenêtre, de façon à ce que, à tout moment, vos visiteurs puissent revenir sur cette page-là, hein. Alors, tag bisous, hop, on va refaire la même chose. Oui,
Oui, je sais, c'est un petit peu fastidieux et surtout, il faut que vous fassiez bien attention à ce que vous faites et surtout bien penser au départ l'agencement de vos rubriques parce que si vous êtes obligé de tout recommencer, vous allez toucher le fond du désespoir. Je sais de quoi je parle. Ici, je mets mon URL de lien et ouverture insérée. Et on va faire pareil pour le troisième. Restez. Bonsoir, bonne nuit. Pareil, target blank. Et insérer, enregistrer. Voilà. On ferme ça. Et vous voyez là, regardez. Hop. Et voilà. Vous avez votre rubrique qui est mise à la bonne place. Alors, évidemment, pour vos visiteurs, ça peut présenter un petit souci de navigation qu'on peut éradiquer. Par exemple, ici, vous voyez, où est-ce qu'elle est ma fenêtre? Vous allez copier ce lien, allez ici, éditer, et dans votre page, vous allez mettre ici. Par exemple, hein, c'est hop, retour au tag. Tadada. Allez, on va dire qu'on va mettre ça, hop, italique. Coller, insérer, enregistrer. Bon, c'est un, voilà. Et vous voyez, votre visiteur reviendra. Mais comme vous avez fait une ouverture dans une page différente, il peut à tout moment revenir sur la première page, hein. Voilà, bien écoutez, c'est une façon de procéder. Vous pouvez, partant de là, maintenant, laisser libre cours à votre imagination et à votre esprit d'organisation. Je vous souhaite une bonne journée.